Sri Lanza Malto, bonjour à tous et à toutes. Il existe dans notre cerveau un point d'ancrage particulier qui est le support biologique des forces qui ont brisé l'alphabet vibratoire de l'âme et détruit le processus d'alliance. Ce lieu est le striatum. C'est une petite zone de neurones située à l'intérieur du crâne et qui fonctionne d'une façon très particulière. En chacun d'entre nous, elle installe le mode minimisation des efforts, maximisation des résultats, des récompenses. Son autre mode est tout de suite, quelle que soit la saison, quelles que soient les contraintes objectives. Et bien entendu, cette structure n'est ni morale ni immorale, elle est simplement amorale. Cet espace neuronal installe donc en nous la loi du moindre effort et l'idéologie du « c'est plus commode ». La loi du moindre effort, lorsque l'homme avait un peu de puissance, a entraîné la prolifération des structures hiérarchiques, d'esclavage, de servage, de servitudes diverses, plutôt que d'apprendre à coopérer ensemble pour obtenir un résultat similaire. Il a créé à tous les niveaux du réel des processus hiérarchiques d'exploitation et de manipulation, provoquant une multiplication de maltraitance et, de fait, une accumulation de colère, de haine, de rancune et de désir de vengeance. L'idéologie du « c'est plus commode », issue de cette petite partie du cerveau qu'est le striatum, a instrumentalisé les capacités créatrices du cortex de façon à ce que celui-ci génère toute une série d'objets qui font que la vie est devenue plus commode. Installant par exemple dans chacune de nos maisons un lave-linge, alors qu'il lui suffit d'un lave-linge collectif pour que le travail fût effectué, ou installant sur toutes les terrasses des paraboles, alors qu'une antenne collective aurait été largement suffisante également. Le « c'est plus commode » est donc l'allié objectif de la production infinie d'objets finis, générés par les forces mortifères. L'impulsion du tout de suite que génère également le striatum, c'est ce qui nous fait désirer des mangues et des fraises au cœur de l'hiver, acheter sur Internet des choses qui vont être livrées dans les 2 heures, accumuler les objets juste au cas où on en aurait éventuellement besoin, évidemment tout de suite. La conséquence immédiate est que ce tout de suite brise les rythmes naturels du vivant dans lequel nous sommes immergés. Notre corps n'a aucune envie biologique de manger des mangues en plein hiver. Et nous accumulons souvent une masse d'objets inutiles qui, à part plomber notre psychisme, n'offrent pas beaucoup d'intérêt. L'idéologie du « c'est plus commode » nous coupe de toute relation sociale et nous empêche de créer des relations plus ouvertes, plus harmonieuses, plus aimantes et plus créatives avec les êtres. Autrement dit, le striatum nous fait fonctionner comme une île de jouissance séparée du monde, accentuant ainsi notre état d'aliénation ou de séparation d'avec la source. Le cortex cérébral a eu beau réagir en mettant en place des morales ou des éthiques pour contrebalancer l'effet absolument égocentrique et personnel du striatum, ce ne fut évidemment pas suffisant, puisque ce dernier a réussi à le mettre à son service en tant qu'ingénieur destiné à fabriquer les situations et les conditions du « c'est plus commode ». Nous observons donc que ces forces qui utilisent le striatum du cerveau humain afin d'orienter son évolution collective vers la création d'un espace de matérialité coupé de l'âme et de la source, sont extrêmement puissantes à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le fait de faire de la résistance en renforçant certaines zones cérébrales afin de ne pas être happé par les impulsions du striatum, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant, car la présence du vide au sein du striatum est toujours présente
et se manifestera au moindre relâchement du cortex. Dans une première étape, nous sommes invités à observer les lieux où le striatum a pris puissance sur notre conscience et nous explique que c'est plus commode de faire ainsi, d'agir ainsi, ou de ne pas faire, ou de faire plus tard, etc., etc. Observez également l'action des structures infantiles à l'intérieur de nous, car celles-ci sont directement émanées de la puissance du vide issu du striatum. Le circuit punition-récompense que cette zone neuronale met en place est également à l'origine de toutes nos addictions. La récompense pour le striatum, c'est évidemment de la sécrétion de dopamine, et la punition, c'est l'absence de dopamine. Nous pouvons généraliser cet état de fait au champ collectif actuel, dans lequel il est toujours question de maximiser les profits et de minimiser les pertes. Ceci étant la base du processus de mondialisation. Généralisant l'esclavage. L'esclavage du désir, l'esclavage du travail, l'esclavage de la jouissance. Ainsi nous observons l'émergence d'un immense paradoxe. Ce qui a voulu que ce soit plus commode nous a entraînés dans un espace d'esclavage. En ces temps de confinement, nous pouvons observer que, grâce à la fameuse distanciation sociale, nous expérimentons une phase de dissolution de l'esclavage, retrouvant à l'intérieur de ce confinement des états de liberté, de temps, de créativité et d'amour que nous ne pouvions plus manifester au sein de ce lieu d'esclavage généré par, au nom du plus commode et du plus facile et du tout de suite, par la puissance des forces qui animent le striatum à travers ce centre vide qui meut le psychisme. La solution apparaît dans le fait de redonner de la lumière au striatum afin de pouvoir remplir ce vide par une lumière de plénitude et qu'il ne soit plus obligé de fonctionner selon ses automatismes anciens, ses réflexes mortifères, ses exigences d'enfant tyrannique, tentant de recréer sans cesse un monde de matérialité qui est la reconstruction d'une nature qui, elle, est perdue en oubli. Je vous invite donc à une méditation pour tenter de redonner plus de plénitude dans cet espace vide du striatum, afin que la puissance des forces hors alliance commence à s'affaiblir au sein même de notre conscience. C'était Sri Lanza Malto, je vous souhaite une magnifique lumière au sein de la présence.